Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui préoccupe tous nos amis d'âge mûr et avancé les cheveux blancs. Je voudrais d'abord vous demander si vous avez déjà vécu une expérience similaire. Vous vous levez le matin plein d'attentes, vous vous dirigez vers le miroir, prêt à vous rafraîchir, et soudain vous découvrez un d'eux, voire une petite touffe de cheveux blancs particulièrement voyants qui se dresse fièrement sur le sommet de votre crâne ou sur vos tempes. Votre cœur se serre, vous ne pouvez vous empêcher de soupirer sentant que vous avez vieilli d'un an. La première réaction de beaucoup d'amis est qu'il est temps d'aller se teindre les cheveux. Utiliser une teinture pour les couvrir peut en effet nous faire paraître plus jeunes de plusieurs années en peu de temps et nous remonter le moral. Mais nous savons tous au fond de nous que ce n'est qu'un palliatif. Les produits chimiques contenus dans les teintures ne posent peut être pas de problème une ou deux fois, mais une exposition année après année ne peut que nous inquiéter quant à leur impact à long terme sur la santé de notre cuir, chevelu et même de notre corps. Alors vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une possibilité, une méthode qui ne repose pas sur ces produits chimiques, mais qui agit de l'intérieur de notre corps à la racine du problème pour que nos cheveux, d'eux-mêmes, retrouvent progressivement leur couleur noire mèche, par mèche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous une méthode miraculeuse et simple pour nourrir vos cheveux. Cette méthode ne vous coûtera pas un sou, ne vous demandera pas d'acheter de coûteux compléments alimentaires et encore moins de prendre des médicaments. Il vous suffira de vous asseoir confortablement sur le bord de votre lit chaque soir avant de vous coucher et de tapoter une partie spécifique de votre corps avec votre poing. Juste ce simple geste, si vous persévérez, vous pourriez être très agréablement surpris de constater que la croissance des cheveux blancs ralentit vraiment. Les racines des nouveaux cheveux sont en fait noires et à certains endroits, des cheveux noirs et brillants peuvent même repousser. Cela vous semble un peu tiré par les cheveux, un peu incroyable. Ne tirez pas de conclusions hâtives en disant que c'est impossible. Je vous implore de regarder cette vidéo patiemment du début à la fin. Je vous guiderai à travers la sagesse de la médecine traditionnelle italienne transmise par nos ancêtres pour trouver la véritable cause de la croissance des cheveux blancs. De plus, je partagerai avec vous sans réserve tous les détails et les points clés de ce secret qui consiste à tapoter pour que les cheveux redeviennent noirs. Lorsque vous aurez regardé cette vidéo dans son intégralité, vous aurez une compréhension nouvelle, pleine d'espoir et scientifique de la façon de traiter les cheveux blancs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez de votre santé et de celle de votre famille, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications pour ne pas manquer nos futurs conseils. De santé pratique, ici sur Santé Maline, nous ne partageons que les vérités sur la santé que les médias grand public vous disent rarement franchement. Si vous aimez notre contenu, veuillez taper 1 dans la section des commentaires. C'est un soutien chaleureux pour notre création continue. Nous vous invitons également à partager vos points de vue et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Bien, passons au sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons comprendre à fond une question. Pourquoi nos cheveux deviennent-ils blancs? Pourquoi certaines personnes peuvent-elles encore avoir une chevelure enviable à un âge avancé, tandis que d'autres, peine entrées dans la quarantaine, voire plus tôt, ont déjà des cheveux blancs précoces? Du point de vue de la science médicale moderne, la raison est relativement directe. À la racine de chacun de nos cheveux, c'est à dire, dans le follicule pileux se trouve une minuscule usine à pigments. Les ouvriers de cette usine sont les cellules de mélanocytes. Ils travaillent jour et nuit spécialisés dans la production d'un pigment appelé mélanine. Lorsque cette usine fonctionne normalement et que les matières premières sont suffisantes, la mélanine produite est abondante et nos cheveux sont naturellement noirs et brillants. Mais si cette usine, en raison du vieillissement, d'une mauvaise alimentation ou d'autres facteurs internes ou externes est endommagé, les ouvriers tombent les uns après les autres et se mettent en grève, la chaîne de production de mélanine s'arrête naturellement. Sans le pigment de mélanine, les cheveux produits ne peuvent être que blancs. Le vieillissement est la principale cause de la baisse d'efficacité de cette usine et du départ à la retraite des ouvriers. Cependant, la médecine traditionnelle italienne a une vision plus profonde, plus large et plus globale de ce problème. La médecine traditionnelle considère que les cheveux n'ont jamais été une entité isolée. Ils sont comme un miroir, une fenêtre sur l'état de santé de notre corps. Les problèmes internes du corps se reflètent souvent dans la couleur, la brillance et la quantité de nos cheveux. Selon des milliers d'années d'observation et de synthèse de la médecine traditionnelle, 3 types de personnes sont particulièrement sujettes aux cheveux blancs. Vous pouvez vous comparer pour voir à quelle catégorie vous appartenez. La première catégorie, les personnes souffrant d'une insuffisance de chi et de sang.
Dans la médecine traditionnelle italienne, il existe un dicton d'or transmis depuis des milliers d'années qui révèle le secret de la croissance des cheveux. Les cheveux sont le surplus du sang. Le mot surplus ici ne signifie pas excédentaire, mais plutôt abondance, richesse. Comment faut-il comprendre cette phrase? Vous pouvez imaginer notre corps tout entier comme une vaste terre. Notre chi et notre sang sont comme les rivières et les sources d'eau qui nourrissent cette terre ainsi que les riches nutriments dissous dans l'eau. Pensez-y, ce n'est que lorsque cette eau de vie est abondante et que les nutriments sont suffisants que la terre peut devenir fertile. Et nos cheveux sont comme les cultures qui poussent sur cette terre fertile. Si la terre est fertile, les cultures pousseront naturellement avec des racines profondes, sombres, brillantes, denses et fortes. Inversement, si une personne, pour diverses raisons, souffre d'une déficience à la fois du chi et du sang, alors la terre de son corps est en état de sécheresse et de pauvreté. Que se passera-t-il pour les cultures de cheveux qui y poussent privées d'une irrigation et d'une nourriture suffisante? Naturellement, ils deviendront secs, jaunes, ternes, cassants, tomberont en grande quantité et même des cheveux blancs pousseront directement à la racine. Par conséquent, si vous observez attentivement les gens autour de vous, ceux qui ont des cheveux noirs et lisses ont souvent un teint vermeil, des lèvres pleines et une énergie abondante. C'est une manifestation typique d'un ki et d'un sang suffisant. Et si vous vous sentez souvent étourdi, fatigué, que votre visage est cireux et que vous n'avez pas de petite lune sur vos ongles, vous devez vous méfier d'une insuffisance de chi et de sang qui pourrait être la cause de vos cheveux blancs. La deuxième catégorie, les personnes souffrant d'une déficience des reins. Le terme déficience des reins n'est pas étranger à nos amis d'âge mûr et avancé, mais quel est le lien exact avec les cheveux? Dans la médecine traditionnelle italienne, il existe une autre phrase qui est également une loi d'or. La splendeur des reins se manifeste dans les cheveux. Splendeur signifie ici éclat-gloire. Le sens de cette phrase est que la force ou la faiblesse de la fonction rénale d'une personne, son éclat et son essence se manifestent le plus visiblement à l'extérieur dans nos cheveux. Pour que vous compreniez mieux, vous pouvez imaginer les reins de notre corps comme une batterie puissante. Ils stockent l'énergie la plus fondamentale de notre vie, l'essence des reins. Quand nous sommes jeunes, cette batterie est pleine, l'énergie est abondante, c'est pourquoi les jeunes sont pleins de vitalité et leurs cheveux sont toujours noirs et brillants. Mais avec l'âge, cette batterie a été utilisée pendant des décennies et sa charge se consume naturellement lentement. De plus, si nous veillons tard, si nous sommes surmenés, si nous nous adonnons à des excès, nous accélérons encore plus la consommation de la charge de cette batterie. Lorsque la charge de la batterie est consommée à un certain point, ce que la médecine traditionnelle appelle une insuffisance de l'essence des reins, les fonctions des différents organes qu'elle contrôle s'affaiblissent. L'un des premiers signes d'alarme est le blanchiment des cheveux. Par conséquent, la déficience des reins est l'une des principales causes des cheveux blancs chez les personnes d'âge mûr et avancé. Ces amis sont souvent accompagnés d'insomnie, de rêves abondants, d'acouphènes, d'une baisse de la mémoire de douleurs lombaires et de jambes faibles de mictions nocturnes fréquentes et d'une série de problèmes. Ce sont tous des signaux indiquant que la batterie est faible. La troisième catégorie, les personnes stressées et qui gardent leur colère pour elles. Dans la société moderne, le rythme de vie est rapide. Que ce soit la pression au travail ou les tâches ménagères, il est facile de nous maintenir dans un état de tension mentale élevé à long terme. Beaucoup d'amis ont toujours des soucis en tête ou sont de nature plutôt introvertie et ont l'habitude de garder leur mécontentement pour eux. Vous pensez peut-être que c'est purement une question d'humeur. Quel rapport cela peut-il avoir avec les cheveux blancs? En fait, le rapport est énorme. Utilisons une autre analogie. Lorsque vous êtes tendu, anxieux, inquiet pendant une longue période, tous les muscles de votre corps, y compris les minuscules muscles de votre cuir chevelu que nous ne sentons pas, se contractent et se tendent involontairement. Nos vaisseaux sanguins sont comme les autoroutes qui transportent les nutriments vers l'usine de mélanine à la racine de nos cheveux. Lorsque les muscles du cuir chevelu se tendent, n'écrasent-ils pas ces petits vaisseaux sanguins, ces autoroutes? Si les routes sont écrasées, et même si de graves embouteillages, se produisent comment les convois de transport chargés? De nutriments, le sang peuvent-ils livrer les nutriments à la porte de l'usine en douceur? S'ils ne peuvent pas être livrés, l'usine n'a pas de matière première et doit naturellement arrêter la production. Les cheveux blancs apparaissent alors. D'un autre point de vue, les émotions négatives à long terme peuvent également perturber gravement le système nerveux autonome de notre corps, le rendant dysfonctionnel. Ce système nerveux est comme un quartier général responsable de la commande de l'ensemble du système endocrinien. Si le quartier général est en désordre, les ordres de sécrétion de mélanine peuvent être erronés et la synthèse et le transport de la mélanine seront entravés. Les cheveux blancs apparaîtront alors tranquillement et envahiront votre tête.
Par conséquent, maintenir une attitude optimiste et joyeuse est le meilleur soin capillaire. La quatrième catégorie, les personnes dont la constitution de chaleur dans le sang est négligée. Outre les 3 principales raisons mentionnées ci-dessus, il existe une autre cause de cheveux blancs très courante en clinique, mais souvent négligée par tout le monde, la chaleur dans le sang. C'est un terme de la médecine traditionnelle qui peut sembler un peu obscur. Pour le dire simplement, il y a trop de feu dans votre sang, le sang lui-même n'est pas frais. Cette chaleur dans le sang selon la cause, et les manifestations se divisent principalement en 2 situations. L'une est la chaleur réelle, principalement causée par l'invasion de la chaleur externe dans le corps, par exemple, en mangeant trop d'aliments épicés, frits, grillés, ou en contractant le vent-chaleur. Ces manifestations sont comme une casserole, dont le feu en dessous est trop fort, l'eau dans la casserole bout et sur le point de bouillir. Concrètement, chez une personne, cela se traduira par une sensation de bouche et de gorge sèche, une envie particulière de boire de l'eau glacée, des sels sèches et durs, une irritabilité, une tendance à se mettre en colère et même des saignements de nez, du sang dans les urines, etc. L'autre est la chaleur vide. Celle-ci est plus fréquente chez les amis d'âge mûr et avancé et les amis. Elle n'est pas due à un feu externe trop important, mais à une insuffisance du liquide yin nourrissant de notre corps. C'est comme si l'eau dans la casserole s'était lentement évaporée au fil des ans. Il y a moins d'eau, elle ne peut plus contenir le feu, et le fond de la casserole lui-même est brûlé au rouge et chaud. Ces amis ressentent souvent des bouffées de chaleur dans les paumes des mains, la plante des pieds et le cœur, ce qu'on appelle les 5 chaleurs vexatoires. Ils ont tendance à transpirer la nuit pendant leur sommeil, ce que la médecine traditionnelle appelle la transpiration nocturne. Leurs joues rougissent inexplicablement par intermittence, et leur langue, lorsqu'elle est tirée, est également rouge. Pensez-y, quel que soit le type de chaleur, lorsque notre sang transporte ce feu anormal pour nourrir les follicules pileux délicats de notre cuir chevelu, n'est-ce pas, comme arroser des fleurs avec de l'eau bouillante. Fleurs peuvent-elles bien pousser? Bien sûr que non. Par conséquent, les cheveux ont tendance à blanchir prématurément. Si vous appartenez à l'une des catégories mentionnées ci-dessus, vous devez y accorder une attention suffisante, car ce n'est pas seulement un problème d'apparence, mais aussi un signal d'alarme de la santé interne. Votre corps. D'accord, maintenant que nous comprenons les causes des cheveux blancs, nous devons prescrire le bon remède. Nos ancêtres nous ont laissé de nombreuses méthodes efficaces. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 méthodes les plus efficaces, une pour administration interne, 2 pour application externe. Une approche à plusieurs volets est préférable. 3 méthodes efficaces pour améliorer les cheveux blancs. Méthode en formule ancienne de la dynastie Ming, pilule de mûrier et de sésame pour nourrir l'essence des reins et rafraîchir la chaleur du sang. C'est le fondement du conditionnement interne. Nous l'avons déjà analysé très clairement. Pour résoudre le problème des cheveux blancs à la racine, il y a 2 tâches essentielles. Premièrement, reconstituer l'essence rénale déficiente. Deuxièmement, éliminer le feu du sang. Existe-t-il une méthode qui, comme un général brillant, puisse commander 2 armées en même temps, à la fois pour tonifier et pour éliminer la chaleur? Il en existe une. Dans un classique très célèbre de la préservation de la santé de la dynastie Ming-Shou Shi Bao Yuan, une formule classique célèbre transmise aux générations futures est solennellement enregistrée, appelée Sang Mawen Pilule de mûrier et de sésame. Le nom est très simple, comme son nom l'indique. Ses principaux ingrédients sont 2 trésors d'origine commune, la feuille de mûrier et le sésame noir. La subtilité de cette combinaison réside dans le fait qu'ils jouent l'un le rôle du visage rouge et l'autre du visage blanc. L'un attaque principalement, l'autre défend principalement leur coopération et tout. Simplement parfaite, incarnant parfaitement la sagesse de l'équilibre de la médecine traditionnelle. Le sésame noir joue le rôle du visage blanc, se concentrant sur la tonification. Dans la théorie des 5 éléments de la médecine traditionnelle, le noir entre dans les reins. Donc le sésame noir, cet aliment noir naturel, est un produit de qualité supérieure pour tonifier nos reins. Sa nature et sa saveur sont douces et humides, il peut, comme la pluie printanière qui nourrit les choses en silence, tonifier directement notre essence rénale, recharger la batterie principale de notre corps. Lorsque l'essence rénale est suffisante, la base des cheveux est solide, tout comme les racines d'un grand arbre sont profondes, les feuilles sont naturellement luxuriantes. De plus, la médecine traditionnelle estime que le sésame noir peut débloquer les 2 méridiens les plus importants du corps humain, le Renmai et le Dumai. Le Renmai est appelé la mère des méridiens yin, gouvernant le sang de toute une vie. Le Dumai est appelé la mère des méridiens yang, gouvernant le chi de toute une vie. Une fois que ces 2 méridiens sont débloqués, la grande circulation du qi et du sang dans tout le corps devient naturellement fluide et les cheveux, en tant que surplus du sang, peuvent bien sûr être nourris au maximum. La feuille de mûrier
joue le rôle du visage rouge, se concentrant sur la clarification et l'élimination. La feuille de mûrier, en particulier la feuille de mûrier d'hiver après le gel, a la plus grande valeur médicinale. Sa nature est plutôt fraîche, son goût est sucré. Les classiques de la médecine traditionnelle disent « le sucré peut tonifier le sang, le froid peut donc rafraîchir le sang ». Il peut à la fois tonifier le sang et éliminer le feu et les toxines chaudes de notre sang, réduisant ainsi le problème de la chaleur du sang. En même temps, la feuille de mûrier entre principalement dans le méridien du foie. Tout en éliminant la chaleur et en rafraîchissant le sang, elle peut également apaiser le feu du foie et supprimer le vent pathogène instable dans le corps. Voyez-vous à quel point cette combinaison est géniale. Le sésame noir est responsable de la tonification de l'intérieur, de la reconstitution des carences. La feuille de mûrier est responsable de l'élimination de l'extérieur, de l'élimination de l'excès de feu. L'un tonifie les reins, l'autre rafraîchit le sang. L'un joue le rôle du visage blanc, l'autre du visage rouge, saisissant fermement les deux principales causes internes des cheveux blancs. Préparation et administration simple à la maison. Nous pouvons facilement préparer cette formule ancienne à la maison. Vous pouvez acheter du sésame noir de haute qualité déjà torréfié et des feuilles de mûrier séchées propres dans une pharmacie ordinaire. Le rapport que nous recommandons est de 2 parts de sésame noir pour 1 part de feuilles de mûrier. Ensuite, utilisez un mixeur ou un moulin à la maison pour moudre ces 2 ingrédients séparément en une poudre aussi fine que possible. Mélangez-les ensuite soigneusement et uniformément, conservez-les dans un bocal en verre propre et hermétique, dans un endroit frais et sec. Prenez 1 à 2 cuillères à soupe du mélange matin et soir. Vous pouvez le mélanger avec de l'eau tiède pour en faire une pâte, ou ajouter une quantité appropriée de miel pour en faire une pâte épaisse et la consommer directement, ou la rouler en petites pilules et l'avaler. La clé de cette méthode est la persévérance. Il ne faut pas pêcher pendant 3 jours et sécher les filets pendant 2 jours. Méthode 2. Les 3 trésors de la pousse des cheveux sur le dessus de la tête, débloquer le sang, nourrir les cheveux, tonifier les reins. En plus du conditionnement interne à partir de la racine, la médecine traditionnelle met également un accent particulier sur le massage de points d'acupuncture spécifiques pour draguer les méridiens, guider le chi et le sang vers le haut et irriguer précisément notre tête. Sur le dessus de notre tête, il y a 3 points d'acupuncture précieux qui sont particulièrement utiles pour la pousse, le renforcement et le noircissement des cheveux. Ce sont les points Jiao, Sonyu, Jen et Bai Hui. Point Jiao Sun, le nom de ce point d'acupuncture peut sembler un peu étrange, mais il est très facile à trouver. Tendez vos doigts, pliez doucement le sommet de l'oreille, du même côté vers l'avant et appuyez-le contre votre joue. L'endroit juste au-dessus de l'oreille pliée, là où elle entre dans la ligne des cheveux, est le point Jiao Sun. Ce point est un point important sur le méridien Sanjiao de la main. Masser régulièrement cet endroit avec le bout des doigts peut très efficacement favoriser la circulation sanguine sur les 2 côtés de la tête, ce qui équivaut à ameublir le sol et à fertiliser le cuir chevelu, permettant aux follicules pileux de respirer librement. Point Yu Zhen, ce point d'acupuncture se trouve à l'arrière de notre tête. Vous pouvez d'abord trouver l'os le plus saillant au centre de l'arrière de votre tête. Ensuite, suivez le centre de cet os vers le bas, traversez la ligne des cheveux c'est-à-dire la ligne des cheveux arrière, puis remontez d'environ 2 ou 3 largeurs de doigts jusqu'à une dépression, c'est le point Yu-Zhen. Masser ici peut non seulement favoriser la circulation sanguine à l'arrière de la tête et la pousse des cheveux, mais aussi avoir un très bon effet de tonification des reins. Pourquoi? Parce que le point Yu-Zhen est un point important sur le méridien de la vessie du pied taiyang et le méridien de la vessie et le méridien des reins sont liés l'un à l'autre. Stimuler le méridien de la vessie équivaut à aider et à stimuler indirectement notre chi des reins, point Bai Hui. On peut dire que ce point d'acupuncture est le point vedette sur le dessus de notre tête. Vous en avez peu être tous entendus parler. Il est situé au centre même du sommet de notre tête. La façon la plus simple de le trouver est de tracer une ligne droite vers le haut à partir du sommet de vos 2 oreilles, puis de tracer une ligne droite vers le haut à partir de la ligne médiane de l'arête de votre nez. L'intersection de ces 2 lignes est le point Bai Hui. Bai Hui, comme son nom l'indique, signifie que des centaines, voire des milliers de méridiens se rencontrent ici. C'est le quartier général de tous les méridiens yang de notre corps. Masser régulièrement cet endroit peut stimuler et augmenter le yang chi de tout le corps. Lorsque le yang chi est suffisant, le chi et le sang peuvent être mieux poussés vers la partie la plus élevée de notre corps, la tête, jouant ainsi un rôle clé dans la protection des cheveux et la prévention de la chute des cheveux. Technique de massage détaillée.
Nous suggérons de masser lorsque votre corps et votre esprit sont relativement détendus, par exemple chaque soir avant de vous coucher ou le matin au réveil. Vous pouvez vous asseoir confortablement, fermer les yeux et utiliser la pulpe de vos index ou de vos majeurs et non vos ongles pour masser ces 3 points d'acupuncture un par un dans le sens des aiguilles d'une montre avec une force qui vous semble confortable. Vous pouvez masser chaque point 50 à 100 fois jusqu'à ce que vous ressentiez une légère chaleur, une légère douleur ou un léger engourdissement local. C'est le phénomène de De Qi, obtention du Qi, et l'effet est le meilleur. Méthode 3, le coup de grâce frappeur le méridien de la vésicule biliaire pour ouvrir l'interrupteur principal du Qi et du sang. D'accord, mes amis, nous avons préparé le terrain avec des remèdes internes et des massages. Nous arrivons enfin au clou du spectacle de la vidéo d'aujourd'hui, le secret de base, le plus magique, le plus simple et le plus important que j'ai mentionné au début, frapper le méridien de la vésicule biliaire. Beaucoup d'amis, y compris certains jeunes, se plaignent et soupirent dès qu'ils ont des cheveux blancs, disant « Je ne peux rien y faire, c'est héréditaire, mes parents ont eu les cheveux blancs tôt ». Cependant, selon l'expérience de nombreux praticiens expérimentés de la médecine traditionnelle, les maladies héréditaires purement déterminées par les gènes ne sont en fait pas aussi nombreuses que nous l'imaginons. Une grande partie de la soi-disant hérédité est en fait due au fait que les membres d'une même famille vivent ensemble pendant une longue période et ont une structure alimentaire et des habitudes de vie malsaines très similaires. Et frapper le méridien de la vésicule biliaire, ce geste apparemment simple, précisément l'interrupteur principal qui nous aide à briser ce cercle vicieux, à améliorer une constitution peut-être, cinquième bousou, insuffisante, naissance, et à résoudre fondamentalement le problème de la production de qi et de sang, les avantages principaux de frapper le méridien de la vésicule biliaire. L'effet principal de frapper le méridien de la vésicule biliaire peut être résumé en une phrase: stimuler la sécrétion de la bile, améliorant ainsi considérablement la capacité d'absorption de notre corps. Dans la médecine traditionnelle, la vésicule biliaire n'est pas seulement responsable du stockage et de l'excrétion de la bile pour aider à la digestion, elle gouverne également la prise de décision. Lorsque le qi de la vésicule biliaire est suffisant, une personne a le courage d'agir. Lorsque la sécrétion de la bile est fluide, les nutriments des céréales, du poisson et de la viande que nous mangeons chaque jour peuvent être digérés et absorbés plus efficacement par notre rate et notre estomac et transformés en substances essentielles que notre corps peut utiliser. C'est, à dire le qi et le sang que nous avons mentionné à plusieurs reprises, ce n'est que lorsque la source du qi et du sang est abondante que nous avons suffisamment de qi et de sang pour nourrir nos cheveux. Lorsque le qi et le sang sont suffisants, le problème des cheveux blancs est naturellement résolu. Chez certaines personnes, les cheveux blancs tomberont progressivement et de nouveaux cheveux noirs et sains pousseront. Chez d'autres, c'est encore plus magique, les cheveux commenceront à changer de couleur directement à partir de la racine comme de l'encre qui s'infiltre dans du papier de riz, passant du blanc au gris puis du gris au jaune et enfin retrouvant lentement leur couleur noire. La surprise inattendue de frapper le méridien de la vésicule biliaire, perte de poids et remodelage du corps. Ce mouvement a également un effet secondaire qui surprend agréablement de nombreux amis, en particulier les tantes. Il peut vous aider à vous débarrasser de la graisse qui s'est accumulée inconsciemment sur la partie externe de vos cuisses. Pourquoi ? Parce que la partie externe de nos cuisses est précisément le trajet principal du méridien de la vésicule biliaire. Chez les personnes dont le méridien de la vésicule biliaire n'est pas fluide, les déchets et l'excès de graisse que le corps ne peut pas métaboliser ont tendance à s'accumuler à cet endroit, ce qui élargit nos hanches, grossit nos cuisses. En persistant à frapper le méridien de la vésicule biliaire, chaque jour vous nettoyez puissamment ce canal d'évacuation accélérant ainsi l'élimination de ces déchets. Par conséquent, de nombreux amis, après avoir persisté pendant 1 ou 2 mois, sont ravis de constater que les pantalons qui étaient un peu serrés auparavant sont maintenant devenus plus amples. Il y a aussi des amis, en particulier des hommes ou des femmes, qui aiment faire du sport. Si le méridien de la vésicule biliaire n'est pas fluide, les déchets descendront et s'accumuleront sur les mollets, formant des jambes de radis. Disgracieuse. C'est aussi une manifestation d'une mauvaise fonction de la vésicule biliaire. En frappant le méridien de la vésicule biliaire, on peut également obtenir une très bonne amélioration. La bonne façon de frapper le méridien de la vésicule biliaire, ce mouvement doit être effectué correctement pour maximiser son effet. Veuillez faire attention au point suivant. Position de départ. Vous pouvez
vous asseoir confortablement sur une chaise ou sur le bord du lit, les jambes naturellement pliées et détendues. Trajet, le méridien de la vésicule biliaire se trouve sur la partie externe de nos cuisses. La façon la plus simple de le trouver est de vous tenir droit les bras pendant naturellement. La ligne où le bout de votre majeur touche la couture de votre pantalon est essentiellement le trajet du méridien de la vésicule biliaire sur la cuisse. Mouvement standard, formez un point creux avec vos mains. De cette façon, la zone de frappe est plus grande, la pénétration est plus forte et cela ne fait pas mal. Commencez par le point Wen Tiao à la base de la cuisse, près des fesses. Cet endroit est la dépression la plus profonde de vos fesses lorsque vous êtes assis. Le long de la couture du pantalon, sur la partie externe de la cuisse de haut en bas, divisez-la uniformément en 4 points à frapper, c'est à dire tapoter, 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 tapoter jusqu'à l'extérieur du genou, force et nombre de répétitions. La force doit être modérée. La meilleure sensation est une légère douleur et un léger gonflement après avoir frappé. Ne vous frappez pas au point de vous faire des bleus. Pour chaque jambe, 4 coups de haut en bas comptent pour une fois. Persistez à frapper 50 à 100 fois par jour. N'oubliez pas de frapper les 2 jambes gauche et droite. Vous pouvez le faire en regardant la télévision, c'est facile à faire. Rappel le plus important, frapper le méridien de la vésicule biliaire est une tâche qui demande de la patience. C'est une transformation profonde de notre corps, donc cela exige de vous suffisamment de patience et de persévérance. De nombreux problèmes de notre corps se sont accumulés lentement sur des décennies. Vouloir les régler lentement en 3 à 5 ans est très raisonnable et scientifique. N'ayez pas l'état d'esprit impatient d'obtenir des résultats immédiats après quelques jours de frappe, sinon vous ne pourrez pas persévérer. Résumé d'accord, chers amis, ce long partage sur la façon de gérer scientifiquement les cheveux blancs est maintenant terminé, parce que le contenu d'aujourd'hui est un peu long. Pour faciliter la mémorisation et la pratique, je vais vous faire un résumé clair et concis du contenu d'aujourd'hui. 3 méthodes efficaces pour améliorer les cheveux blancs. Conditionnement interne. Nous avons appris la sagesse et le principe de la pilule de mûrier et de sésame, une formule ancienne de la dynastie Ming. En utilisant le sésame noir pour tonifier l'essence des reins à la racine et en utilisant la feuille de mûrier pour éliminer la chaleur du sang, la manifestation, nous créons un environnement sain pour la croissance des cheveux noirs de l'intérieur de notre corps. Massage externe précis. Nous avons appris à localiser les 3 grands points de pousse des cheveux sur le dessus de la tête, Jiao, Sun, Yugen et Baihui. En persistant à masser tous les jours, nous pouvons draguer le qi et le sang de la tête et guider précisément les précieux nutriments vers les racines de nos cheveux. Technique de base externe, nous avons maîtrisé en détail la méthode la plus importante d'aujourd'hui, frapper le méridien de la vésicule biliaire. Grâce à ce simple geste, nous pouvons stimuler les ressources de production de qi et de sang de notre corps, améliorer la capacité de digestion et d'absorption et fournir une force motrice continue pour la croissance des cheveux noirs à partir de la racine. Quelques rappels importants à la fin. La patience est l'ingrédient le plus important de toutes ces méthodes. Que ce soit la thérapie alimentaire, le massage ou le fait de frapper le méridien de la vésicule biliaire, ce ne sont pas des panacées qui fonctionnent du jour au lendemain. Notre corps est comme un lopin de terre. Le transformer d'un sol pauvre en un sol fertile demande du temps et une irrigation continue. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés d'obtenir des résultats. Intégrez ces bonnes méthodes dans vos habitudes de vie quotidiennes, comme vous brosser les dents et vous laver le visage. Persévérez et lorsque les fleurs s'épanouiront, votre corps vous donnera certainement une récompense satisfaisante. Frapper en combinaison est bien plus efficace que de se battre seul. Ne vous fiez pas à une seule méthode. La meilleure stratégie de préservation de la santé est de maintenir une humeur optimiste et joyeuse tout en persistant à frapper le méridien de la vésicule biliaire et à masser. Essayez de ne pas vous mettre en colère. Assurez-vous d'avoir un sommeil régulier et suffisant, essayez de ne pas veiller tard. Maintenez une alimentation équilibrée, mangez plus d'aliments qui tonifient les reins, comme les haricots noirs, le riz noir, les noix, etc. De cette façon, une approche à plusieurs volets formera une force combinée et l'effet sera double avec la moitié de l'effort. La sécurité passe toujours en premier. Apprenez à écouter votre corps. La force de la frappe et du massage doit être basée sur votre propre confort. N'utilisez jamais la force brute pour vous blesser. Avant d'essayer toute thérapie alimentaire, si vous avez une maladie grave ou si vous prenez plusieurs médicaments, il est préférable de consulter un médecin professionnel.
J'espère que le partage d'aujourd'hui pourra apporter une véritable inspiration et un espoir durable à ceux d'entre vous qui sont troublés par le problème des cheveux blancs. Si vous pensez que le contenu d'aujourd'hui est utile pour vous ou pour vos proches et amis, n'oubliez pas de le partager avec eux. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne Santé Maline et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos partages sur la santé. Ici, je suis avec vous pour vieillir en bonne santé lentement